Madame et messieurs, bonne arrivée encore sur Kacha Comedy TV. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver chaque jour pour vous raconter la vie des artistes de Korogo, pour vous donner la joie de vraies comédies du Nord. Aujourd'hui encore, sans plus tarder, nous avons quelqu'un de valeur. Quelqu'un qui s'est battu dans la vie depuis son enfance, quelqu'un qui a le talent de son travail, quelqu'un qui veut aller loin dans ses projets, dans ses objectifs, quelqu'un qui veut le réaliser, quelqu'un qui a des projets dans le futur. Un vrai reggaeman, quelqu'un qui suit la trace de Bob Marley. Et là, pour ne pas aller loin dans la présentation, nous allons passer à la publicité. Hey, ma chérie, tu as quoi? Depuis ce matin, tu es en train de pleurer comme ça. Hey, tu as quel problème? Il y a un problème dans... Aïe, il est passé où? Lorsque ça a commencé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit pour me décourager? Voici le beat, écoutez. Yora est parti, on ne sait pas. Wanga est parti, il est arrivé. Yora est parti, on ne sait pas. Mesdames et messieurs, comme on le dit toujours, quand un lion rugit dans la forêt, tous les autres animaux se cachent. Et quand il y a la présence d'un grand artiste, sauf les fidèles, les fans, savent que c'est la présence d'un grand. Comme vous pouvez le constater, il est déjà en place. Sans plus tarder, nous allons lui passer la parole de se présenter aux spectateurs de ce soir. Bonjour monsieur. Ouais, bonjour monsieur Général Kacha. Ah oui, vraiment vous avez accepté notre invitation, ça nous va droit au cœur. Et on a beaucoup aimé ça, voilà, d'avoir accepté notre invitation de venir vous présenter sur notre plateau, bien sûr. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez donner votre nom, vous présenter au fait aux spectateurs? Ok, merci Général Kacha de m'avoir invité sur ce plateau Kacha Comedy TV. Je salue tous ces téléspectateurs qui nous suivent. Voilà, je m'appelle Jawad. Bah, l'état civil, c'est Ouattara Youssouf. Ouattara Youssouf, ouais. Voilà, ok. Mais le nom Jawad, on ne sait pas. Le nom Jawad, comment l'avez-vous plaqué sur vous? Bon, le nom Jawad est venu par un grand frère, un Ghanéen. Et un jour, j'étais quelque part dans la nature, là, à Yamoussoukro, oui, au bord de la lac de Yamoussoukro. J'étais là, je jouais le bidon. Et il est venu, il m'a vu, il dit, mais écoute, mais tu joues bien, bon voilà, et toi tu es un Dja. Il dit, ah. Donc, voilà comment le nom Dja est venu. Et bon, à l'état civil, en tant que Ouattara Youssouf, bon, Ouat, tu veux dire déjà, bon, Ouattara. Donc, j'ai pris le Dja, en même temps, j'ai mis Ouat. Donc, en tout mot, Dja, Ouat. Voilà comment le nom est venu. Ok. Ouais. Là, il faut dire que c'est une histoire, hein. Vraiment. Mais pourquoi avez-vous choisi le métier d'artiste? Bon, tout naturellement, mon père même était déjà un artiste. Wow. Je suis né dans une famille artistique, comme je le dis. Mon père était un artiste, ouais, un artiste traditionnel. Voilà, donc c'est ces passions-là qui m'a pris, ce virus-là qui m'a pris jusqu'à aujourd'hui. Wow. Je suis devenu tel que je suis. Ah. C'est comme si vous l'avez hérité de votre parent, bien sûr. Effectivement. Ah, vraiment, en tout cas. Mais, Jawad, est-ce que vous pouvez faire un live? Et ce n'est pas un live pour les fans, pour tous ceux qui te suivent. Parce que là, ils ne savent pas vraiment d'où vient cette inspiration que vous avez pour faire sortir à chaque arrière des sons qui peuvent faire vivre le Nord au complet. Voilà. Oui, bon, le live... oui, puisque dans les années 88, voilà, j'ai fait ma première maquette à la mairie de Yamoussoukro. Voilà, et c'était en live. Voilà, peut-être présentement sur ce plateau, je pourrais vous faire peut-être un acapella. Oui, oui. Voilà, bon, pour faire plaisir aussi
les téléspectateurs qui nous suivent. Voilà, en fait. Voilà, okay. Vraiment, ça pourrait nous aider vraiment à comprendre qui est vraiment Jawad. Ok. Kamba, Togose, Komono, Ampeye, Fateon Leye. Kamba, Togose, Komono, Ampeye, Fateon Leye. Wakina Warimba, Makina Apingi, Inte no Pekoro. Wakina Warimba, Apingi. Yeah. Inya apingi inte no pekoro. Inya apingi inte fe atine. Dara Safa, non, vraiment, en tout cas, nous sommes très contents ce soir. Nous, de même que les spectateurs qui nous suivent ce soir. Merci. Parce qu'eux se disaient comment voir un jour Jawad sur un plateau qui va leur montrer vraiment les valeurs qu'il renferme en lui. Mais Jawad, bon, en fait, on a un problème. On ne sait pas vraiment la chanson que vous venez de chanter. Oui, Amber, Fado, et nous on a compris ça, mais à la fin là, oui. Je ne sais pas c'est en quelle langue vous l'avez chanté. Bon, c'est en Gan. Je suis Gan. Wow. Je suis Gan et je chante en langue Gan. Je chante en lobby. Oui. Je chante en français, en djoula, etc. Bon, voilà. Wow. Mais Jawad, vous êtes un Français ou bien bon, frère, bon, en tout cas, votre ethnie, vraiment, votre ethnie, mon ethnie à l'état civil. À l'état civil, mon ethnie à l'état civil, oui, c'est ce qu'il vient de dire, je suis Gan. Et je fais du reggae Gan. Wow. Voilà, je fais du reggae Gan. Voilà, etc. Ouais. Ah, ok. Oh, monsieur Jawad, vraiment, en tout cas, vos chansons, on les écoute. Mais pour vous-même, c'est quelle chanson qui vous a vraiment donné le succès? Bon, pour moi, je pense que ça, le public, les fans, de connaître ce qui est bien. Ah, mais comme on le dit, oui. Même quand tu fais des sons, oui. Il y a arrivé à un moment, tu sais que les fans kiffent bien cette son plus que l'autre son. Oui, bon. Voilà, donc oui, c'est pourquoi je vous écoute. C'est quel son vous avez remarqué que les fans ont bien kiffé? Oui, il y a Afrique Chana. Ouais. Afrique Chana qui veut dire en djoula, l'Afrique est détruite. Voilà, et c'est un son vraiment n'importe où, quand je joue, vraiment les gars apprécient et le public apprécie. Et souvent, c'était on me dit de répisser. Voilà, donc je vois que bon, c'est à le public de faire le choix. Ok, donc, mais si c'est comme ça, chers téléspectateurs, écoutons d'abord l'Afrique Chana de Jawad. Et on se retrouve juste dans quelques minutes. Wouh! Achana peu peu, Afrique Chana, oh yeah. Apolai, achana peu peu, Afrique Chana, oh yeah. Afrique Chana, oh yeah. Come on. Yorobena Fule Woy, Yorobena Palisa, Yorobena Kasi Woy, Yorobena Kere, Kere que la Balila, Kere que la Pasola, Kere que la Zaila, Kere que la Angola, Kere que la Liberia, Kere que la Sa,
Chers téléspectateurs, comme vous pouvez l'écouter, le son dont on parlait ici, l'Afrique Tchana, et je sais que moi particulièrement, je l'ai kiffé. Voilà, donc les fans de Jawad n'ont pas tort vraiment de kiffer l'Afrique Tchana. Parce que dans cette chanson, il y a beaucoup de choses qui sont renfermées dedans, que si tu ne réfléchis pas bien, tu ne pourras pas comprendre. Et il travaille pour les intellectuels. Voilà, parce que quand tu conseilles quelqu'un, quand tu donnes des informations à quelqu'un, il faut que la personne renferme en lui une quantité d'intelligence qui pourra l'aider à comprendre au fait ce que tu dis, ce que tu lui communiques au fait. Voilà, donc vous l'avez écouté comme je l'ai écouté aussi, c'est une chanson vraiment, ça parle de tout, l'Afrique, ça parle de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal, partout dans le monde, et même pourquoi pas le monde entier. Voilà, parce que, mais Jawad, est-ce que vous êtes en train de faire la musique? Oui. Et c'est quel intérêt qui vous pousse à continuer toujours la voie de la musique? C'est l'amour. Waouh! C'est cet amour-là vraiment qui me fait vibrer. Donc pour moi, c'est une recherche pour moi. Ça me suffit largement. Waouh! Donc l'amour simplement vous suffit de toujours continuer la bataille. La bataille. Waouh! Mais c'est contrairement aux autres personnes. Hein? Parce qu'il y a des gens, quand ils ne gagnent pas des intérêts dedans comme les intérêts financiers, bon, ils laissent tomber la voie. Donc c'est pas vraiment dans la musique. Si c'est l'amour qui vous inspire, bien sûr. Mais qu'est-ce qui vous pousse à toujours cultiver l'amour? Bon, ce qui me pousse à cultiver l'amour, c'est les inspirations. C'est les inspirations qui viennent en moi. Il fallait partager cette inspiration aussi à tout le monde. Oh, oui. Voilà, et pour partager cette inspiration à tout le monde, il faut des signes de vie. Et ces signes de vie, c'est ma voix. Donc c'est à travers cette voix que je partage ce que j'ai, voilà, ce qui sort de moi, voilà, et ça me suffit largement. Le reste, ça vient avec le temps. Vraiment, vraiment. Mais Jawad,
D'où est-ce que vous trouvez votre inspiration? Voilà, parce qu'on ne comprend pas. Vraiment, en tout cas, après chaque son, il y a autre son qui vient. Après chaque son, il y a autre son qui vient. Donc, on se demande, d'où est-ce que tu gagnes l'inspiration pendant qu'il y a des gens qui se battent jour et nuit pour faire sortir même un son et ils n'arrivent pas? Bon, comme je l'ai dit, l'inspiration, pour moi, ça vient naturellement. Ça vient naturellement. Bon, et quand ça vient, bon, je la chante en même temps. Wow. Voilà, quand ça vient, je commence à chanter. Donc, je peux dire que c'est une grâce de Dieu. Wow. Ouais. Vraiment, en tout cas. Vraiment, mais Jawad, dans votre boulot, chaque métier a ses propres difficultés. Voilà, mais c'est quelles difficultés vous avez rencontrées et qui continuent de vous animer dans votre travail? Ok, c'est la promotion. Wow. La promotion compte beaucoup dans la carrière d'un artiste. Vraiment. Voilà, et tu peux avoir l'œuvre, oui, l'œuvre est là, mais il faut la promotion. Donc, la promotion aussi, il fallait aussi les moyens vraiment. Pour pouvoir vraiment accompagner la promotion. Et puis voilà, c'est le boom fire. Vraiment. Donc, je pense que avec le temps, voilà, on est dessus petit à petit, mais avec le temps, j'espère que ça ira. Voilà, et la promotion sera au sommet, Inch'Allah. Vraiment. Mais en tout cas, comme vous pouvez le constater, mesdames et messieurs, la promotion d'un artiste compte beaucoup. Tu peux avoir un produit de qualité. Mais tant que tu ne présentes pas ce produit-là à des gens pour qu'ils puissent utiliser pour voir d'abord une première fois, si c'est bon, oh, je t'assure que ce produit va vraiment durer avec toi. Parce que c'est si vrai que c'est un produit de qualité. Mais est-ce qu'il y a une promotion? Il n'y a pas de promotion. Et c'est de cette promotion dont a besoin les artistes de Korogo, là où on est aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas de canal de communication. Là où est-ce qu'on peut faire passer les talents de Korogo? Ça peut, bon, au niveau de Babi, c'est bon, parce qu'il y a chez Midi qui est là, où les artistes passent, les talentueux passent. Mais et à Korogo, qu'est-ce que vous avez préparé pour les artistes? Pour ceux qui peuvent faire voir notre culture? Qu'est-ce que vous avez préparé pour eux? Bon, actuellement, les artistes souffrent pour ça. Mais est-ce que si vrai que vous n'avez pas fait quelque chose, est-ce que vous avez travaillé, vous avez financé un artiste pour qu'il puisse aller au niveau de Babi pour passer ici chez Midi ou bien quelque chose? Cette promotion compte pour nous au fait. Donc on lance cette voie pour que les autorités puissent nous aider. Voilà, pour nous aider. On a besoin de ça. Ah, mais maintenant, Jawad, oui. Quels sont vos projets dans l'avenir, par exemple? Bon, mon projet dans l'avenir, je souhaite que l'Afrique soit unie en esprit et en vérité. Et que nous soyons même père, même mère du sang, avec plein de vibrations pour que la paix s'installe. Wow. Et ensuite, le deuxième projet, c'est pour que je puisse me faire entendre partout dans le monde entier. Qui est Jawad et qu'est-ce que Jawad veut et quelles sont les ambitions de Jawad. Donc voilà à peu près mes ambitions. Voilà. Voilà, comme on le dit, avec la bataille déjà que je vois en vous, je suis sûr qu'un jour l'étoile va, en tout cas, sera au sommet. Inch'Allah. Je suis sûr qu'un jour, quand Jawad va parler, ils vont savoir qu'il y a une légende de reggae qui a parlé. Merci. Et ça va aller aussi avec le temps. Inch'Allah. Voilà. Et on lance aussi ce défi aussi pour les fans. Parce que chaque personne qui a des défis peut arriver à chaque arrière. Mais quand tu abandonnes, c'est comme si tu as déjà échoué. Effectivement. Et là, depuis que je vous connais, même dans notre métier, je sais ce que vous représentez pour moi. On n'a pas besoin de parler de ça ici. Voilà. Donc, Jawad, dis-moi un peu, avec les autorités de Korogo ou bien de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a des autorités qui vous ont beaucoup aidé dans votre projet jusqu'à présent? Bon, non. Non, je dis non. C'est bref, hein? Et je redis non. Pour le moment, Oui. non. Wow. Et je tiens aussi à dire une chose au niveau du Korogo. Il faut reconnaître que Korogo a du talent. Korogo, il y a beaucoup d'artistes ici à Korogo. Bon, vraiment, tu peux représenter même pourquoi la Côte d'Ivoire entière et pourquoi pas le monde et l'Afrique. Wow. Voilà. Donc, vraiment, il faut reconnaître que Korogo a du talent, mais il n'y a pas d'appui. Il n'y a pas d'appui.
Mais on fait avec parce que tout ce que Dieu fait est bon. Donc le combat continue en fait. Voilà. Le combat, sauf les guerriers, sauf les faibles vont abandonner. Sinon, tous les artistes de Korogo sont les vrais combattants de la liberté. Merci. Et je suis sûr qu'ils vont arriver. Inch'Allah. Voilà, parce que quand la bataille est dure, il faut le dire que c'est le dur qui avance. Hein. Oui, quand la bataille est dure, vraiment c'est le Dieu qui avance. Voilà, c'est un peu ça. Ok. Oh, mais M. Diawate, est-ce que... Bon, c'est une question que les artistes ne savent pas, mais il faut forcément le demander. Est-ce que vous êtes marié? Si, je suis marié du père de 5 enfants. Oh. Voilà, donc c'est une grâce, je dis Dieu merci. Voilà. Parce que comme on le dit, hein, que l'homme le plus riche du monde, c'est l'homme qui a une famille. Une famille, vraiment. Voilà, vraiment. Donc le reste peut venir après. Oh, effectivement. Voilà. Donc, mais Diawate, quels sont les gens qui vous touchent vraiment dans votre métier, que vous aimeriez saluer? Ok, vraiment merci de m'avoir donné cette opportunité. Oui. Et je salue d'abord ma mère, ma tante et Dani, qui est actuellement à Bonokou. Dani Ansokoma. Voilà. Bye. Ok. Et qui a toutes les bénédictions, qui me donne toutes les bénédictions. Voilà, et je la salue du passage. Et je salue Pharma Arjuman, Wow. mon attaché de presse. Vraiment. Attaché de presse Pharma Arjuman, je le salue beaucoup. Moi aussi, Toi. je le salue. Oh. Et je salue toutes mes fans qui me soutiennent et qui est toujours avec moi, vraiment. Et que Dieu les bénisse et que Dieu continue à leur donner la force. Parce que sans eux, moi, je ne suis rien. Voilà. Donc, c'est grâce à eux et moi, je suis là aujourd'hui. Vraiment. Donc, par la grâce de Dieu. Donc, vraiment, je les salue d'avoir me soutenu tout le temps et qu'ils continuent. Et je suis toujours leur serviteur et par la grâce de Dieu, j'espère que je vais faire un grand plaisir pour eux de temps en temps. Wow. Inch'Allah. Wow, wow. Comme on le dit, l'essence d'un artiste, c'est les amis de près et les vrais fans. Si je parle de vrais fans, ce n'est pas ceux qui nous voient dans la rue, qui nous disent félicitations, Vraiment, courage, continue. non. Ou bien ce n'est pas ceux qui viennent nous rendre visite à la maison. Ce n'est pas ça les vrais fans. Un vrai fan, c'est la personne qui est capable de te montrer au public. Il sait que tu as besoin de ça et il est là pour ça. Oui. Quand tu fais quelque chose, il partage, il like. Merci. C'est ça un fan. C'est ça. Il ne faut pas être un fan de la rue. Hein. Non. Il faut être un fan qui contribue à la réussite de l'artiste. Effectivement. Voilà, c'est important. Voilà. Tout ce que tu peux faire, même si ce n'est pas financièrement, il faut chercher à connaître qui est Diawate. Il faut chercher à le faire avancer. Et comment tu peux le faire avancer? Présente ses produits au public. Comment présenter ses produits au public? C'est de partager ses sons, liker ses sons. Pourquoi pas l'aider financièrement? Merci. Voilà. Donc c'est ça. Mais M. Diawate, Oui. comme on le sait, est-ce que vous avez un numéro ou bien numéro de votre manager? Parce que là où il y a des gens qui sont déjà motivés, qui veulent voir Diawate, qui veulent être en contact avec Diawate, qui veulent donner un contrat à Diawate, voilà, mais ils ne savent pas comment contacter Diawate. Voilà. Comment est-ce que vous pouvez donner un numéro au fait à ces gens? Oui, bon, mon numéro c'est le 05 46 93 45 11. Wow. Voilà, et il y a le numéro Voilà, du manager. de Pharma. manager Pharma Arjuman que je Oui. n'ai pas ça en tête, Eh. mais je ne sais pas comment est-ce que... Ok, le numéro de Pharma sera juste en bas du numéro de Diawate. Ok, à la effectivement, production. voilà. Voilà, maintenant, Diawate, je ne sais pas, il y a des enfants qui veulent se lancer dans le métier du reggae. Être artiste chanteur reggae. Mais ils ne savent pas comment faire. Quels sont vos derniers conseils? Quels sont vos derniers conduites que vous pouvez donner à ces gens-là? Bon, je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de prières encore, surtout parce que la prière accompagne plein de choses dans la vie d'un être humain. Voilà, peu importe dans n'importe quel domaine. Donc la prière, c'est la clé de la vie. Donc je leur souhaite beaucoup de courage et beaucoup de travail surtout, parce qu'il faut bien travailler pour pouvoir avancer. Voilà, donc je leur souhaite bonne chance et ils n'ont qu'à prendre leur courage en deux mains. Faut pas, ils vont se laisser
se rendent faibles, distraits et ils n'ont qu'à prendre le courage en deux mains et je pense que ça ira. Wow. Inch'Allah. Bon, Paya, vous l'avez écouté, vous l'avez entendu. Ça reste maintenant mettre en application ce qu'il vous demande. Le travail. Voilà, le travail. Parce que quand tu es dans ce type de métier, c'est les critiques qui vont s'imposer à toi d'abord. Ah oui. Parce que quand tu vas te penser fort, le public va s'attaquer à toi. Effectivement. Pour te freiner, hein. Ouais, pour te freiner, parce que dans tout chose, il y a les ennemis. Voilà. Voilà, il y a les ennemis de courage, d'autres disent non, bon, courage, d'autres disent non, mais voilà, écoutez, Tu es faible. ceux qui t'aiment pas, d'autres disent mais que tu veux pas travailler, surtout la musique. Voilà. Voilà, la musique, d'après les Djoula, qu'on n'a baralé, mais n'a mort tissekake. Abada. Voilà, voilà, donc c'est un plot d'esprit, donc ça a besoin de plein de concentration et plein de force pour pouvoir avancer. Voilà. Voilà. Vraiment. On va le faire à compte de barre maintenant. Effectivement. Amour sur la tête. N'a réussi à vous faire demander. N'a pas réussi à vous dangader. Donc, tu vois. Donc, on continue, on ne va pas laisser parce que. Barale. Voilà, barale. Effectivement. Voilà, on travaille jour et nuit. Hein. Oui. Mais c'est ce que les fans ne savent pas. Ils pensent qu'un artiste se lève comme ça pour aller organiser quelque chose et puis faire. Non! On prépare parce que, comme le dit Félix Opo-Boahi, un truc improvisé est un truc qui a été fait pendant 3 ou 4 fois déjà à la maison. Ah, effectivement. Voilà, c'est là que tu peux dire que tu as improvisé. Sinon, la répétition, quand tu fais un truc professionnel, il faut savoir qu'il y avait répétition. Il y avait répétition, voilà. Vraiment. Donc, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, c'était Jawad, votre artiste préféré, votre artiste de Korogo, votre artiste du Nord. Parce que seul, il y a des gens qui sont seuls, quelques enfants qui ne vous ont jamais vu. Sinon, ceux qui ont l'âge déjà de la puberté, je pense que ceux qui se rappellent déjà de quelque chose, je pense qu'ils savent déjà qui est Jawad. Voilà, on n'est plus à le présenter. Donc, ce que je peux dire, abonnez-vous à Kacha Comedy TV, abonnez-vous à Jawad officiel. Merci. C'est important. Merci. Suivez votre artiste de près ou de loin. Et comment le suivre? C'est sur Facebook, c'est sur YouTube, c'est sur TikTok, c'est sur Likey, c'est sur Twitter, partout. Mais pour le moment, va sur Facebook, essaie de t'informer sur Jawad. C'est important. Donc, mesdames et messieurs, c'était la voix de Jawad, le lion du reggae congolaise. Parce que quand il parle, les autres l'écoutent. Et quand les gens t'écoutent, tu deviens à ce moment un maître. Tu deviens à ce moment un conducteur. Tu deviens à ce moment quelqu'un de valeur. Parce que quand tu n'es pas quelqu'un de valeur, on ne t'écoute pas. Hein? On ne t'écoute pas. Donc tous les artistes de Congo sont des gens, sont des étoiles brillantes. Effectivement. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, c'était la voix bien sûr de Jawad et du général Kacha, votre serviteur de chaque jour, chez vous, même chez vous à la maison. Voilà. Mais comment bénéficier de cela? Abonne-toi à Jawad officiel. Tu vas en bénéficier plus. Parce qu'il fait des petits trucs souvent, ça nous motive quoi. Tu vois, ça nous donne l'amour de la vie. Voilà, ça nous met dans la tête d'être fier de ce que tu es. Voilà. Donc vraiment, mesdames et messieurs, c'est ça. Voilà. Donc, par la voilà. grâce de Et Dieu, nous allons vous inviter ici. Vous allez essayer de nous raconter un peu votre vie. il n'y a pas de souci. Votre parcours musical, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Voilà, Que donc, Dieu le fasse. Voilà. Et Donc, grâce à mes fans, voilà. mes fans, parce que comme je l'ai dit, vraiment, je tiens à les saluer beaucoup. voilà, votre carburant. Voilà, vraiment, je tiens à les dire vraiment que Dieu continue à les donner la force, Voilà. surtout longévité, santé et moins de soucis et beaucoup d'argent. Voilà. Voilà, surtout. Voilà. Mes fans. Donc, mesdames et messieurs, bon, vraiment, en tout cas, moi, en tout cas, particulièrement, il y a une question qui me fatigue au niveau de Jawad. Mais je suis sûr aussi qu'il y a les fans de Jawad qui sont dans ces mêmes difficultés, ainsi que les fans de Kacha Comedy TV. On aimerait juste demander, Jawad, voilà, cette canne que vous portez souvent dans votre main, si vous pouvez la faire sortir, les gens vont bien sans voir. faute. Voilà, en tout cas, dans tous vos clips, toutes vos prestations, vous avez cette canne dans la main. Donc, on se demande bien, qui représente vraiment cette canne pour vous? Bon, cette canne représente ma carrière musicale et n'importe où je suis, n'importe où, en n'importe quelle prestation et n'importe où, je suis à ma canne. C'est ma compagnon fidèle en fait. Wow. Mais comme on le dit, c'est pas
peu une canne un peu bizarre, comme pour les vieux d'une manière, comme on peut le dire, bon, magique quoi, en un mot. Non, non. Et ça, c'est en fait, c'est une canne simple pour tout le monde. Tout le monde peut toucher. Même les enfants, souvent, ils viennent prendre à la maison, ils jouent avec ça. Là, tout le monde, il n'y a pas de... Non. C'est une canne rasta, c'est une canne simple, c'est une canne de la paix. Et puis, tout en le même monde temps, peut toucher. ouais. Tout le monde, les enfants, même souvent, ils viennent à la maison, ils prennent la canne, ils jouent, et puis bon, après, ils déposent. Voilà, donc c'est une canne qui n'est pas de totem. En fait, ça ne fait pas de ma carrière musicale. Et c'est la canne de la paix. C'est tout. C'est tout. Si vous avez dit déjà la paix, ça veut dire que vous avez tout dit. C'est la paix. Voilà, la liberté. La liberté. Voilà. C'est comme si cette canne représente un ami proche. Ah oui. Membre, Sali, c'est un membre de votre famille. Ah, effectivement. Wow. Voilà, et c'est l'Afrique qui gagne. Voilà, c'est l'Afrique qui gagne. Ciao, Safa people Merci and beaucoup, Sal. papa. Boom fire! Rasta. Ciao, Safa people and Sal. Ciao, Safa people. Wow! Okay, donc Dieu merci.